Page 4. Propriété fondamentale d'une proportion. Je découvre 1. François, un automobiliste attentif à sa consommation, a relevé des indications suivantes. Distance parcourue, 300 km. Consommation en litres, 24. Mais tiens, il avait parcouru 300 et il a consommé 24 litres. Moi, je veux savoir, ben tiens, si au lieu d'avoir parcouru une distance de 300 km, il avait parcouru une distance de 100, quelle aurait été ma consommation? Eh bien, pour passer de 300 à 100, on a fait quoi? Divisé par 3. Donc, c'est ce qu'on va faire avec notre consommation. 24 divisé par 3, ce qui donne 8 litres. On fait la même chose avec le suivant. Distance parcourue, 400 km, mais moi je veux pour 100. Quel est le calcul à effectuer pour passer de 400 à 100? On fait diviser par 4. Eh bien, c'est ce que je vais faire avec ma consommation en litres. 32 divisé par 4 est égal à 8 litres également. Alors, le petit a. Complète la dernière colonne du tableau et écris tous tes calculs. Les calculs, on les a notés ici. On va les réécrire juste sur cette ligne aussi. Donc, 24 litres divisé par 3 est égal à 8 litres. 32 litres divisé par 4 est égal à 8 litres. Que peux-tu déduire des deux rapports que tu as effectués au point A? Les deux valeurs sont une proportion. D'accord? Et juste en dessous, je vous mets la petite définition. Une égalité entre deux rapports s'appelle une proportion. Parce qu'on a exactement la même quantité de litres. Que peux-tu déduire des deux rapports que tu as effectués au point A? Ils sont égaux. Exercice 2, page 4. Complète les fractions suivantes pour qu'elles soient équivalentes. Donc, le petit tableau qu'on a complété juste avant sur les quantités de litres consommés lors d'un voyage, c'est le même principe pour les fractions équivalentes. C'est pas parce que vous voyez les fractions qu'il faut paniquer directement, d'accord? C'est la même chose. Regardez ici. Pour passer de 15 à 30, quel est le calcul que je dois faire? x2. Si je fais x2 en dessous, je fais x2 au-dessus. 12 fois 2, ce qui donne 24. Le suivant, pour passer de 5 à 15, quel est le calcul que j'effectue? Je fais x3. Si je fais x3 au-dessus, je fais x3 en dessous. 6 fois 3, 18. Pour passer de 3 à 9, je fais x3. Donc comme ça x3, mais dans l'autre sens, je vais faire divisé par 3. 30 divisé par 3, 10. Pour passer de 3 à 27, je fais fois quoi? Fois 9. Donc par là, je fais fois 9. Le suivant. Ah, ici. De 4 à 6, savons-nous passer en une étape d'une fraction à l'autre? Non. Moi, j'aime bien les réécrire en dessous pour me mettre un petit espace. J'ai 9 sixièmes est égal à quelque chose qui est égal à quelque chose sur 4. Je regarde ici. Pour passer de 4 à 6, moi, je vais passer par 2, parce que tous les deux sont dans la table de 2. Vous auriez pu passer par 1, vous vous rappelez? Pas de souci, ça revient à la même chose. Je vais diviser par 2. Je vais avoir
2. Pour passer de 2 à 6, je dois faire quoi? Fois 3. D'accord? Alors, pour trouver la réponse, on va aller dans le sens inverse. Mais si on va dans le sens inverse, on fait l'opération inverse. Si on avait x3, on fait divisé en 3 fois 2. 9 divisé en 3, 3. 3 fois 2, 6. Le suivant. De 8 à 12, même chose, on ne sait pas y aller en une seule étape. On y va. 8 sur 10 est égal à quelque chose qui est égal à 12. Moi, je vais passer par 4. Parce que je sais que dans la table de 4, il y a 8 et il y a 12. Donc, 8 divisé en 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Comme on suit le même sens, on fait les mêmes opérations. Vous avez vu? Là, j'allais de droite à gauche et là, j'allais de gauche à droite. Donc, j'ai inversé les opérations. Mais là, je vais de gauche à droite et ici, je vais aussi de gauche à droite. Divisé en 2 fois 3. Alors, 10 divisé par 2, 5. 5 fois 3, 15. Alors, passons à la page 5. Le je retiens, la définition des exercices que nous venons de voir. Donc, la définition et vocabulaire. Une proportion est une égalité entre deux rapports. Cette phrase, vous devez la maîtriser. Donc, c'est une égalité entre deux rapports. Une égalité et deux rapports qui sont ici. Dans l'exemple ci-dessus, 36 sur 6 est égal à 18 tiers, d'accord? Chaque terme a un nom. Celui au-dessus, il s'appelle le premier terme, très compliqué. Ensuite, le deuxième, le troisième terme et le quatrième terme. Ce vocabulaire-là, vous devez le retenir. Ensuite, propriété fondamentale. Dans toute proportion, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ça veut dire quoi ça? Donc, première chose, la phrase là. Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ça veut dire quoi? Avant de vous expliquer le cadre, je vais prendre le vocabulaire avec vous. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que ça s'appelait le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme et le quatrième terme. Mais attention, ceci s'appelle également les termes extrêmes. Et ceci, les termes moyens. Si on reprend la définition, qui dit que le produit des moyens, les moyens ils sont là, donc le produit c'est faire fois 5 fois 6, c'est égal au produit des extrêmes, 3 fois 10. Donc 3 fois 10, c'est égal à 5 fois 6. On va voir si c'est exact. Eh bien, 3 fois 10, 30. 5 fois 6, 30. Donc, les proportions sont justes, d'accord? Ça, c'est la propriété fondamentale. Vous devez la maîtriser. La définition sous forme algébrique. A sur B est égal à C sur D, ça veut dire quoi? Que A fois D, c'est égal à B fois C. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Je m'exerce. Page 5. Complète les phrases suivantes. Dans la proportion suivante, 20 douzièmes est égal à 15 neuvièmes. Complète en dessous à quoi correspond chaque nombre. Alors moi, ce que j'aime bien faire directement, c'est que je sais que c'est 1, 2, 3, 4. Ok. Quel est le troisième terme? Tiens, c'est 15. Quel est le deuxième terme? Le deuxième terme, c'est 12. Quel est le quatrième terme? C'est 9. Quel est le premier terme? C'est 20.
Quels sont les termes moyens? Les termes moyens, rappelez-vous, c'est celui-ci et celui-ci. Donc, 12 et 15. Quels sont les termes extrêmes? Les extrêmes, ce sont eux, 20 et 9. Alors, page 6. Vérifie les égalités suivantes à l'aide de la propriété fondamentale. Rappelez-vous, propriété fondamentale, elle dit quoi? Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, je prends mon fluo, 30 fois 32. 30 fois 32. Est-ce que c'est bien égal à 24 fois 40? Hop, vous allez dans votre calculatrice, on prend sa petite calculette et on calcule. Le premier, 30 fois 32. 30 fois 32, 960. Le suivant, 24 fois 40, 960. Vérifie si les égalités suivantes sont justes. Est-ce qu'elles sont justes? Oui, c'est vrai. Elles respectent la propriété fondamentale. Suivant. On reprend les petites couleurs. Est-ce que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes? Alors, 75 fois 900. Est-ce que c'est égal à 300 fois 225? Reprenez vos petites couleurs, ce sera beaucoup plus simple quand vous allez vous relire. Hop. On est parti, on vérifie. Vous voyez tout mon écran? Ouais. 75 fois 900, ça fait combien? 67 500. Et ensuite, 300 fois 225, 67 500. La propriété fondamentale est respectée. C'est parti pour le dernier. Alors, 40 fois 40. Donc, je répète, produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Est-ce que c'est égal à 64 fois 25? On est parti. 40 fois 40, 1600. 64 fois 25, 1600.